Okay, let's go. Salut les petits potes, je suis en train d'essayer de trouver un endroit stylé dans cet immeuble, je trouve pas. Même dans les placards, il n'y a pas moyen. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi dans cette vidéo. C'est même pas une pépite, c'est le pompon. Il y a toutes les galères. Donc, je vous explique, sur le papier, rien de bien compliqué. Un immeuble de 3 lots, 3 compteurs, un compteur pour les communs, c'est clean. Mais en fait, chaque lot, ça a été une putain de catastrophe. Je vous emmène avec moi, je vais vous donner les problèmes au fur et à mesure, restez jusque la fin parce que là-haut, personne n'est prêt, mais moi je n'étais pas prêt. Ça fait 8 va vite falloir faire le propre. Moi je n'étais pas prêt. Ça fait 8 ans que je suis dans l'immobilier, 4 ans que je suis marchand de biens. Donc je peux vous dire que des lots, j'en ai vu des centaines et des centaines. D'ailleurs, j'en ai presque vendu des centaines. Donc, enfin une centaine, faut pas exagérer. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Je vais vous montrer les vidéos, restez jusque la fin. Vous allez halluciner. Allez, je vous montre. Vous venez avec moi. On est dans le premier lot. Donc c'est de toute beauté. En gros, parlons des premières galères. Ici, à cause de ce lot-là, à cause d'un truc dans le coin là-bas, on a failli tout perdre sur l'opération. Tout a failli capoter. Déjà, on va commencer. On achète ce lot et on me dit ok, il est squatté. Bon, alors on a de la chance. C'était un squatter qui venait de temps en temps. C'était la résidence secondaire d'un squatter peut-être. Après, c'est vrai que c'est pas mal, on est pas loin de la mer. Grosso modo, ici, vous voyez, les travaux ont commencé. Donc, quand on a acheté, le mec me dit écoutez, j'ai missionné un artisan pour qu'il fasse les travaux, mais il n'a pas fini, il s'est barré. Bon, il est barré dans le sud apparemment. Ainsi va la vie. Ainsi va la vie. Et je lui dis ouais, mais il est où le squatter? Alors, le squatter, résidence secondaire, mais attention aux résidences secondaires des plus obscures. Il allait se squatter là-bas à la cave. Je vais vous montrer après et je vais vous montrer par où il passait. Parce qu'on a mis longtemps à savoir, parce qu'il était revenu. En fait, on a acheté, on a dégagé les affaires, on a changé les verrous, etc. On s'est dit c'est bon. Un beau jour, il est revenu. Parce que c'était les vacances, sûrement, ça doit être un avocat ou quelque chose comme ça. Il est revenu et il est passé par un endroit de ouf. Je vous montre juste après. Ici, là, et ils sont passés par là. Et en fait, là, dans le couloir, donc là, on a mis ça pour essayer. Donc, la beauté ici, je vous le montre après. C'est pas mal, hein, c'est pas mal, c'est assez grand. Hein, c'est assez grand, mais voilà. Donc il y a ça, et derrière, là, il y a une petite cour. Donc c'est très sympa. Sauf que, au-delà de notre squatter, sûrement un ingénieur aéronautique où on ne sait pas, on n'a pas demandé le métier, on n'a pas eu la chance de le croiser. Ici, tous les plafonds, ils étaient bons, et là, il y avait un espèce de placo collé. Et en gros, je vous explique pourquoi vous voyez des taches ici. On le voit la cam avec la luminosité? Voilà. Ok, on le voit. Là, il y a des taches oranges. En fait, c'est un traitement parasitaire. Donc, un parasite, c'est pas un parasite. En fait, c'était concernant un champignon. Donc là, il y a un petit bout de plafond qui tombe parce qu'au-dessus, il y a une cuisine. Donc, il y avait de la flotte qui coulait de là. Et sur le gîtage que vous voyez là, on observe un champignon. Un champignon, on ne sait pas ce que c'est. Et en fait, nous, on l'avait déjà vendu, ce truc-là. Je vous raconterai un peu après la timeline de ce qui s'est passé, mais on a pu, grâce aux vendeurs qui ne s'occupaient pas du tout de ce bien-là, donc ils s'en fichaient, pouvoir œuvrer pendant le compromis. Ça, c'est une technique de marchand de biens, on en parlera plus tard dans d'autres vidéos, vous verrez. Donc pendant le compromis, on traite tout ça, comme ça on peut le recommercialiser, etc. On trouve un acheteur qui est très content, on lui fait notre promesse, et là on voit que la fuite est quand même bien importante. Je dis, avec mon associé, on se dit il faut aller regarder tout ça, on ne peut pas vendre quelque chose alors qu'il y a une grosse suspicion d'humidité. Il faut voir si le bois il est mort ou pas. Alors le bois il n'est pas mort mais il y avait un champignon dessus. Donc on l'a fait traiter. Et c'est là où on a failli tout perdre. Écoutez bien. On est là et en fait les placos ici là, ils étaient branlants, c'était pas fou. C'était pas terrible. Et là il se posait un cas de conscience. Il y avait deux solutions. Soit on laissait comme ça et basta, ok. Soit on allait voir un peu plus loin parce que clairement la suspicion de cette fuite-là, on voyait très bien qu'il y en avait une autre ailleurs. Et il y en avait une autre ailleurs effectivement parce que vous voyez là on est dans la bâtisse principale et là c'est la véranda, c'est une extension. Et au niveau de la jonction de la toiture de l'extension, il y avait une fuite. Et il y a une fuite qui est bien repérée ici. Je ne sais pas si vous voyez ici, c'est plus foncé que là par exemple. Ça se voit ou pas? Ah ouais, ça se voit un peu. Ouais. Ça se voit. Et bien en fait c'est tout simplement parce qu'il y a une fuite permanente qui se trouvait derrière les placos. Et qui a créé un champignon. Alors là, il a été semi-traité, mais il faut que ce soit changé. C'est juste pour plus que ça se propage. Qui était là sur l'intobois. Et vous voyez, ça, c'est un désordre structurel. Donc, on a très bien fait d'ouvrir parce qu'on a dû, évidemment, tout de suite prévenir nos acquéreurs qui avaient ça. Et donc là, ça a été une renégociation commerciale et on a perdu pas mal de marge à cause de ça. Mais on a préféré réduire notre marge
que de fermer les yeux sur un problème qui aurait pu nous coûter très cher. Parce que de toute façon, l'acquéreur, on le savait très bien qu'il allait faire des travaux parce que je pense que ça se voit, ça coule de source. Donc une semaine après, ça, il le voyait. Et une semaine plus 1 heure après, on est en procès. Donc de toute façon, on a bien fait de faire les choses. Et vous voyez, c'est pour ça qu'on va toujours au bout. C'était pas du tout des travaux qui étaient prévus, mais par acquis de conscience professionnel, on l'a fait parce qu'on doit à notre acquéreur la garantie des vis cachées. Et donc là, bah voilà, c'est plus caché parce que bah, c'est pas caché vu qu'on a tout mis en apparent. Et en fait, on a fait un curage, vous verrez dans le bâtiment, un curage là où il fallait en fait. Et donc comme ça, lui, il peut faire son acquisition en toute conscience. Et on a accepté une renégociation commerciale sur le prix de vente pour que lui puisse encore être à l'équilibre. Ça, c'est embêtant pour notre marge. Par contre, pour la longévité de notre boîte, nous on fait toujours les choses correctement. Et ça passe parfois par se couper un peu le pied. Voilà. Un peu le pied, ça se dit ? Ouais, ça se dit. Ok. Bon, je vais vous montrer. On se coupe le pied au lieu de se couper la jambe. Ouais, voilà, on se coupe plutôt là que là. Parce qu'il y a un procès pendant 2 ans pour au final péter la marge et puis que même au-delà de ça, notre acquéreur, lui, il va être bloqué et il pourra pas avancer. En fait, ça fait chier tout le monde. Donc voilà. Alors attendez, vous allez me suivre dans cette cave. Comme ça, je vais vous montrer par où il passe et en fait, on reviendra après par le couloir. Mais donc les mecs, ils arrivaient à rentrer et franchement, on comprenait pas parce que la porte, elle était nickel. On avait changé les barrières et tout. Donc ils venaient squatter ici. Vous voyez, c'est glauque. Alors regardez. Alors déjà, on me voit ou pas ? Faut que je fasse comme ça ? Ouais. Quand il y a un squat, c'est relou parce qu'il y a un mec qui squatte votre bien, donc c'est un peu compliqué. Là, c'était pas un squat pour y vivre. Mais surtout, quand ce sont, bah voilà, malheureusement des drogués, parce que là, voilà, j'ai pas peur des termes, désolé, c'était ça. Donc c'était des camés. Les mecs, ça, il était là. Ah bah tu vois, c'est nouveau ça quoi. Et ça, en fait, c'est les trucs. Ça y était pas avant, je peux vous l'assurer. C'est quand il est revenu. Et regardez, il y en a là aussi. Ça vous paraît anodin, mais ça, c'est des traces de drogue. Enfin, comment dire, je sais pas, c'est quand ils font du crack ou j'en sais rien. Donc là, c'est chaud, c'est technique. Hein. Et là, c'était pareil, je crois. Donc en fait, ils squattaient là, dans ces pièces-là. C'est glauque, hein. Nous, c'est pas ce qu'on leur souhaite. Hein. De toute façon, le bâtiment, là, lui, c'est du plateau brut. Il n'est pas fait pour y être habité pour qui que ce soit. Donc voilà. Bon, je vais vous montrer par où passer. Par contre, franchement, ils sont malins. Après, toujours pareil. Hein. Quand tu veux squatter, il vaut mieux pas être. Vaut mieux être fit. Alors, venez voir. En fait, bah, on a ramassé, c'est con. Mais j'ai peut-être encore des bouts. En fait, ici, là, il y avait un mur en carreau de plâtre. Il y a encore des bouts ou pas? Bon, bref, on a ramassé. Hop. On avait mis ça pour savoir s'il revenait. Ouais, donc vous voyez, ils ont été pétés le mur en carreau de plâtre. Ici, là, et ils sont passés par là. Et en fait, là, dans le couloir, donc là, on a mis ça pour essayer de les. Bon, ça, c'est clairement un piège à guêpes. Hein. Ils vont pas. On a mis ça qui est bloqué à la comment ça s'appelle? À la trappe, en fait, en ferraille, qui donne accès depuis les communs au compteur d'eau. Et ils sont passés par là, ils ont pété le muret, vous voyez. Ici, ils ont pété le muret pour rentrer. Astucieux, hein. Bon, une fois qu'on l'a compris, de toute façon, maintenant, il n'y a plus personne qui vient. Donc, on a resécurisé la porte d'entrée, on a augmenté la sécurité. Mais vous voyez, on est qu'au rez-de-chaussée, c'est déjà bien le bordel. Hein. On continue. Bon, alors ça, c'était la cave. On va aller voir le premier étage où on a aussi eu des problèmes. Mais avant ça, je vais vous montrer par où est-ce qu'il est passé, tiens d'ailleurs. Donc vous voyez, c'était là. Donc la porte était fermée à clé, mais en gros, avec un gros coup d'épaule, vous arriviez à passer. Et pardon. Et en fait, il retirait le tapis. Donc même moi, j'arrive pas à retirer. On l'a vissé, je crois. Ah, on l'a vissé, ouais, c'est vrai. Donc on a vissé le tapis là maintenant pour que ce soit un peu plus galère, mais en gros, il y a une trappe là, classique comme dans plein d'immeubles en ferraille qui est posée et ils soulevaient ça et hop, ils ont dû péter à coups de pied d'ici. Ceci, c'est pas si compliqué. Et puis voilà, ils sont passés par là pour aller squatter en bas. Et à mon avis, rester à la cave pour être discret. Allez, on va voir le deuxième. Go! Alors là, notre problématique qui était grave et pas grave, c'est qu'en fait, nous, on a acheté l'immeuble avec 2 locataires, ok, et un squat en bas, semi-squat, ils n'étaient pas tout le temps là, donc il fallait juste sécuriser pour pas qu'ils reviennent. Hein, ils n'étaient pas là, notamment
quand on a dealé. Et ici, c'était une personne, donc là, vous allez voir pourquoi on a cure après. C'est une personne qui était là et qui voulait partir, donc il fallait juste l'accompagner. Et derrière, la personne au-dessus aussi. Il faut discuter quand vous visitez parce qu'il faut discuter avec les locataires. Si les locataires avaient voulu rester dans l'immeuble, on n'y serait pas allé en fait. Mais là, ils avaient envie de partir, donc il a juste fallu les accompagner avec des indemnités d'éviction qui facilitent toutes les autres démarches. Mais je vous conseille quand même, même quand c'est comme ça, malgré la motivation, d'accompagner aussi dans les démarches. Parce que nous, en fait, jusque la dernière minute, malheureusement, le locataire, et il faisait preuve de bonne foi, mais en gros, il savait juste pas faire son dossier de location. Donc, il y a eu plein d'appartements qui sont passés sous le nez à cause d'un mauvais dossier. Et puis après ça, il n'a pas eu de bol parce qu'il s'est pris 2 faux plans par des propriétaires et jusqu'à la fin, il était là, ça a été chiant quoi. Mais lui, en fait, l'appartement, il était plein de vétusté et il voulait partir quoi. Donc, quand c'est comme ça, vous travaillez juste pas dans la main. Et il faut être un peu patient. Donc, vous voyez, le problème du champignon ne s'arrête pas au rez-de-chaussée. Quand vous en retrouvez un, il faut monter jusqu'en haut. On est sur la même façade là en fait. Et donc, on a pété ici et on a pété là pour ouvrir et pour regarder. Et comme ça, on a un état complet de la problématique. Tout ça, c'est du boulot. Hein. À péter de haut en bas, c'est des coûts supplémentaires plus la renégociation. Mais c'est nécessaire. Il a fallu le faire. Ok, donc là, c'était un début de traitement. Et finalement, ils prendront la suite. Parce qu'il faut traiter en amont en fait la fuite avant de. J'ai un appel, je le rappellerai. Il faut traiter la fuite. Il faut traiter la fuite avant de réparer des ordres, sinon vous travaillez à l'envers. Et vu que nous on n'allait pas refaire la toiture qui était à refaire, c'était connu. Bien voilà, il le fera après. Donc on s'est aussi entendu là-dessus, c'est une négociation. Voilà, parc classique, hein, tout est à refaire, hein, c'est un vieux truc. Bon, c'est resté comme ça. Il n'y a pas trop de sujets. Mis à part que voilà, quand il y a même un locataire qui est de bonne foi, parce qu'il était vraiment de bonne foi, pour le coup on s'entend encore bien avec, hein, et qui lui n'est plus bien le logement, qui veut partir, il faut quand même être vigilant, il faut quand même être proactif. On fait pas rien, on le laisse pas juste en disant vas-y tu nous appelleras quand t'es parti. Hein. Non, on l'accompagne. Ok, donc on a l'info pour ici. Franchement, c'était pas le pire, même s'il y a eu quand même des choses à gérer, c'était pas forcément le pire des lots. Là on arrive. Il va. Ah ouais, tu voulais montrer qu'on a retrouvé ici aussi? Ah exact, en gros, hein? On va déposer ici aussi. Ouais, on a déposé ici aussi parce que là au-dessus il y a la douche. En gros, dès qu'il y a des sources d'eau pas loin, donc soit une fuite, et là c'est pas normal, ou alors au-dessus là c'est une baignoire, enfin c'était une baignoire, elle n'y est plus, enfin une douche pardon, bah ça peut créer de la fuite, donc des traces d'auréole. On ouvre. Allez, on va aller voir le haut. Alors là, je vous mettrai les images, vous allez voir. C'est le pire appartement que j'ai jamais vu de ma vie. En fait, on n'était pas prêts. Le truc, c'est que quand on a visité, je vais vous raconter l'histoire avant d'y aller, parce que pour le coup, maintenant, vous n'avez plus rien à voir, mais je vous mettrai un petit peu les images des avant-après quand on se déplacera dans l'appartement. Quand on a discuté avec la locataire, en fait, on n'a pas été suspicieux, on n'a pas pensé. L'appartement, on voyait les photos du DPE et on avait des anciennes photos avant qu'elle le loue. Et la nana, en fait, quand on lui a parlé, on l'a visité une fois séparément avec mon associé, enfin bref, peu importe. Et en fait, quand on lui a parlé, elle est restée sur le palier, on n'est pas rentré chez elle. Et vu qu'elle était chez elle, on a vu les photos, on a vu les mètres carrés, on a vu l'état général, de toute façon c'était dans ce sens-là. Elle nous a dit on lui a demandé ce qu'elle voulait partir, elle a dit bah oui, moi j'aime pas l'appartement, j'ai eu des problèmes de plomberie, etc. Elle se plaignait. Bon ok, je dis bah pas de problème, on va pouvoir vous aider à partir, on va régulariser la situation qui est un peu entérinée depuis un petit moment. Et on n'était pas allé à l'intérieur. Et on s'est juste dit, voilà, on va devoir débarrasser parce qu'on se doute bien qu'elle ne va pas tout prendre ou elle ne va pas tout nettoyer. Mais loin d'imaginer le carnage que c'était. Après, respect hein, pour elle, mais honnêtement, là, je peux pas être langue de bois et dire, oh non, mais non. C'est un carnage total. Et en fait, on s'en doutait pas. Et en règle générale, on délègue les choses parce qu'on ne peut pas être sur tous les fronts. Mais là, en fait, on s'était dit, bah, dès qu'elle partira, parce qu'elle est partie assez rapidement pour le coup, elle l'avait dit de toute façon. Donc, un mois après le compromis, je crois, elle a dit, ok, je pars. Ok, je dis, bah, ok, on peut voir l'appart. Elle dit, bah, non, on part mercredi, vous le verrez à l'état des lieux de sortie. C'est pas moi qui ai fait l'état des lieux de sortie. Je peux vous raconter que quand on arrivait dans l'appart, on avait les jambes coupées. Hein. On avait plus même le nez était coupé, tout était coupé. C'était dégueulasse, j'ai jamais vu ça. Vous allez halluciner, venez faire le tour, mais je vous passe les détails parce que je peux pas tout mettre, on est sur YouTube. Hein, mais c'était vraiment hardcore, on pouvait pas s'en douter. Bon là c'est le bazar parce qu'on a fait le curage, hein. C'était un peu plus propre quand même quand on a visité, parce qu'il y avait des occupants, hein. Les travaux qui ont été faits après le départ des locataires ont tout abîmé, mais on nettoie pas non plus en profondeur. Parce qu'en fait vous voyez quand on a parlé on était là. Alors c'était un peu bizarre, mais bon voilà, les gens ils sont pas... Alors est-ce que l'agent immobilier avait prévenu ou pas? Oui évidemment il avait prévenu qu'on arrivait, mais on n'est pas là pour dire allez on rentre chez toi, on n'est pas des policiers quoi. Et donc, bon.
Oh putain, c'est pire. Là, ça va mieux. Hein. Ça va mieux parce qu'on a aéré depuis 2 mois. Mais là, je vous mets les images d'avant, je vous laisse apprécier. Ici, là, dans le salon, c'était le carrelage. Je vous raconte pas l'odeur. Horrible, horrible. Les combinaisons jaunes qu'on avait achetées, c'est pas du bluff. Hein. On ne savait pas rentrer dans l'appartement. L'enfer, l'enfer. Bon là, du coup, on revient à la mérule. On revient au bon problème. On revient, enfin la mérule, finalement, c'est pas une mérule, c'est un autre champignon, mais ça, c'est autre chose. Là, on a ouvert jusqu'ici. En fait, il y a une fuite. On le voit là, c'est plus foncé. Je sais pas si ça se voit sur la vidéo. D'ailleurs, on le voit bien là. Entre, vous voyez, ici, là où il y a une fuite et là où il n'y a pas de fuite. Le mur, c'est pas la même gueule quand même. Et là, là, il y avait la cuisine, là, il y avait le frigo. Je vous remonte le frigo, ce qu'il y avait à l'intérieur. Je me suis dit, putain, mais il y a la jungle à l'intérieur carrément. Il n'y a même pas la jungle. J'ai cru qu'il y allait avoir un dinosaure tellement que ça faisait longtemps qu'il y avait des trucs à l'intérieur. J'étais pas bien, attention, hein. Il y a le masque, hein. Du coup, je suis au must go on, il fallait y aller, on était au taf. Mais au bout d'un moment, je sens bien, je trouve que c'est assez limite. Et là, on a dépassé des limites. Ici, no comment. Donc un appartement, 2 chambres, il y a une chambre ici, une chambre là, une mezzanine qui fait finalement une 3e chambre, ou alors un espace de vie, un espace de jeu. Je ne vais pas vous montrer, ça sert à rien, il y a encore un peu d'intimité avec les anciennes tapisseries et tout, donc on s'en fiche. Mais en tout cas, vraiment, essayez de visiter un maximum les appartements parce que là, nous on a découvert, franchement, il aurait fallu faire passer une entreprise spécialisée. C'est pas possible à ce niveau-là. Mais vu qu'on ne le savait pas, on a attaqué. Alors quand on l'a vu, on est directement allé chercher des masques et tout au magasin parce que de toute façon, on avait pris la benne. Hein, donc, show must go on, fallait y aller. Alors cette opération, elle est revendue, c'est fait. En fait, là, on y est, mais c'est la dernière journée. Je suis bien content d'ailleurs. Et je souhaite bien du plaisir à ces nouveaux propriétaires. Donc, on a réglé un tas de problèmes. Donc, on a réglé du squat, on a réglé des désordres, on a réglé une situation administrative aussi d'un point. Mettez-moi en commentaire si vous intéresse d'avoir les chiffres parce qu'en fait, il y a une situation administrative au niveau des banques, etc. qui était réglée, qu'on a traité avec notre notaire de consort avec les banques et l'agent immobilier qui était super intéressant. Abonnez-vous et partagez. Si vous abonnez et partagez, au bout d'un moment, je vais vous mettre les chiffres, vous allez kiffer. C'est encore plus excitant. Ok ? Et on a réglé ça, on a réglé les problèmes des locataires, on a réglé des offres, enfin bref, on a réglé plein de trucs. Et là, du prêt à l'emploi, on vend du prêt à l'emploi, mais du prêt à l'emploi pour des investisseurs qui eux vont faire les travaux, avoir un déficit foncier et redonner vie à un bâtiment. Ça, des problèmes comme cela, un particulier, un non-initié n'aurait pas pu le régler. Ok, c'est impossible. Mettez-moi en commentaire ce que vous voulez voir la prochaine fois, si vous voulez les chiffres. Et puis on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao!